Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. Et c'est l'heure pour un tout nouveau montée de niveau. Enfin, oui, le retour du montée de niveau. Et cette fois-ci, j'ai la chance, on se redéplace. J'ai eu souvent ces derniers temps des rencontres plus outre-Atlantique, mais on revient ici dans ma patrie, dans la petite province, le petit Québec. Et j'ai la chance, en fait, d'échanger avec quelqu'un dont ça faisait un certain temps qu'on se lançait la balle, puis qu'on s'était contacté, puis pour le monter de niveau, puis finalement, ça l'a jamais vraiment donné. Mais là, ça l'a donné avec Nicolas Savard, a.k.a. le DM à cravate, qui est très, très prolifique sur Twitch pour l'animation, entre autres de ses différents actual plays. Mais on va assurément revenir tout à l'heure. Nicolas, si je te permets de te lancer un peu la balle, ben déjà, avant toute chose, ça va bien? Oui, ça va super bien. Super bien. Très cool, très cool. Ben écoute, encore une fois, merci de venir te prêter au jeu pour le monter de niveau. Et ainsi, avant de vraiment débuter avec le concept de cet enregistrement, de cette rencontre, je te propose ainsi de peut-être faire une petite présentation succincte de qui est Nicolas, le DM à cravate. Oui, ben, le DM à cravate, c'est un DM depuis 27 ans maintenant. J'ai commencé à la fin de mon secondaire quand quelqu'un m'a dit Hey, tu as l'air de triper ces super-héros, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Puis ben, assez vite, j'ai embarqué dans le mouvement du jeu de rôle. Puis ça a toujours fait partie de moi. Tu sais, je pense conter des histoires, c'est quelque chose qui vient chercher notre fibre d'enfant un peu. Là. Tu sais, on joue tout le temps avec des bonhommes à faire semblant être des policiers, des super-héros, des guerriers. Puis là, ça a évolué avec moi. Quand je dis que ça a évolué, ça a pris toutes sortes de facettes. Là. Ça a pris les fameuses facettes où on se retrouve autour d'une pizza puis de chips Cheetos à faire des parties. Puis avec la pandémie, ben, c'est devenu quelque chose qui était comme le seul loisir réel qu'on pouvait avoir. On veut pas, on était tous isolés chez nous. Fait que je me suis dit, je sais que ma mère m'écoutait quand que je faisais des parties, elle était dans le salon, puis elle nous écoutait, puis elle riait. Fait que je me dis peut-être qu'on peut faire ça pour d'autres gens. Peut-être des gens qui se sentent tout seuls, qui aimeraient écouter des gens jouer à des jeux de rôle. Il y a peut-être des gens qui veulent découvrir des façons de jouer différentes. Fait que je me suis dit, je vais me lancer. Au début, ça a été des capsules YouTube. Bref, répondre à des questions que d'autres font mieux que moi dans toutes sortes d'autres formats. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, moi, ce que j'aime, c'est jouer. Fait que je vais faire des actual plays. Puis ça a été un début très, très, très boiteux. Là. On peut regarder les premières vidéos, ça avait l'air de rien. Puis, ben, je pense qu'avec le fait d'être en contact avec la communauté holistique en ligne du Québec, j'ai évolué là-dedans, puis j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, puis qui plaisait à certaines personnes. Fait que c'était ça. Mais j'ai toujours été maître de jeu. Fait que je suis un maître de jeu, un forever DM, comme on dit. Oui, comme le dit l'expression. Mais Oui. écoute, très cool, très cool. Très bonne présentation. Tu as abordé beaucoup de sujets qu'on va peut-être aborder également tout à l'heure. Mais c'est intéressant, par contre, que tu mentionnes les fameuses vidéos. Les fameuses vidéos de réponse à quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a une certaine époque, justement, moi je me rappelle comme avant la pandémie, c'était surtout ça au Québec. C'était des vidéos réponses entre différentes personnes qui se répondaient à des questionnements autour du jeu de rôle. Ça m'avait vraiment marqué avant que ça explose avec justement la pandémie. Mais Mais je pense que écoute, c'est nécessaire d'avoir cet écosystème-là. Parce que des fois, il y oui, a des oui, questions oui, qui sortent pas de ton cercle. Veux pas, on est tout le temps dans des chambres d'écho. oui. Puis d'écouter d'autres gens parler, tu fais comme Ah ouais, ouais, cette approche-là, c'est intéressant. Ou Ah, je savais pas qu'il y avait ça qui existait. Fait que je pense que c'est sain d'avoir ce genre de truc-là. Oui, oui, puis aussi, je pense que le fait qu'au Québec, ça demeure que c'est une petite communauté, j'ai l'impression qu'il y a un certain sentiment de proximité qui se fait, tu sais, une certaine accessibilité entre les personnes, que tu te sens pas mal de te dire je vais faire une vidéo pour répondre à telle personne. C'est pas comme un big shot qui va complètement ignorer ce que je vais dire. C'est quelqu'un qui, comme moi, est juste passionné par le jeu de rôle en soi. Exact. Mais ben écoute, très cool. On va se lancer ainsi ensemble pour ce monter de niveau. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, que ce soit en audio ou vidéo, si vous ne connaissez pas le concept du monter de niveau, eh bien j'ai mon invité ici, Nicolas, des ma cravate, qui va répondre à une série de questions que je vais choisir de façon aléatoire à l'aide d'une liste que je me suis montée avec le temps. J'ai des questions qui sont spécifiques à Nicolas, j'ai des questions qui sont plus générales, et on ne sait pas trop vers quoi on va aller. Ça va peut-être être plus sérieux, peut-être parfois un peu plus comique. Ça dépend vraiment de vers où on s'enligne. Et Nicolas, tu as un peu t'as un peu l'espèce tu contrôles un peu la direction dans le sens que si tu trouves que la question est pas intéressante, tu peux me le dire, ou si tu veux vraiment élaborer longtemps sur une question, tu peux. Moi, j'ai souvent des sous-questions qui embarquent aux questions à mesure que les gens vont mentionner des choses intéressantes sur lesquelles je veux également rebondir. Et on y va vraiment comme ça, à la bonne franquette, comme on dit. Super. Est-ce que tu es prêt? Toujours. Est-ce que tu es stressé?
Non, pas du tout. Parfait. C'est ça que je fais. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On est stressé. Fait qu'on y va avec une première question au hasard, avec ma roue virtuelle qui tourne. Alors qu'autrefois, je pigeais dans un petit sac. Malheureusement, c'est plus le cas. Pour sauver les arbres. Première question. OK. Vois-tu, c'est intéressant parce que tu l'as mentionné un peu tout à l'heure. C'est une question plus générale un peu. Je serais curieux de savoir présentement, on parle vraiment en 2025, au moment où on enregistre cette capsule, cette vidéo. Est-ce que tu as encore beaucoup de parties en présentiel ou tu es exclusivement rendu en virtuel? J'ai une partie, là, avec 2025, ça a été plus dur. J'avais une partie que je faisais à l'Imaginaire de Laval, où c'est une partie ouverte. Les gens pouvaient se présenter. Je leur donnais des fiches de niveau 1. C'est du Donjon et Dragon, là, à la demande de l'Imaginaire. Je donnais des fiches niveau 1, puis ils pouvaient participer à la partie. On s'est ramassé jusqu'à 9 joueurs et demi. Je dis ennemi parce qu'on était 10, mais il y avait un papa qui aidait son enfant à jouer. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de monde. C'est un endroit qui est bruyant, l'Imaginaire. Il y a beaucoup de monde qui passe. On est entre des tables de Magic, des tables d'autres trucs. C'était vraiment cool, mais c'est ma seule partie que j'ai en présentiel pour plein de raisons qui sont difficultés géographiques, le fait que c'est plus facile de faire des parties le soir quand on est chez nous puis qu'on a juste à fermer l'ordinateur puis pas ramasser une salle après. Fait que mes parties sont très, très majoritairement en virtuel, mais j'en ai une en présentiel qui est à l'Imaginaire de Laval. Là, tu dis que c'était un peu plus difficile, tu as dit ça au début de ta réponse. Est-ce que c'est parce que ces temps-ci, c'est plus compliqué à organiser pour les parties à Ben, l'imaginaire? c'est des conflits d'horaire, tu sais, la vie familiale, des fois, hein, Mhm. elle nous fait elle nous fait faire des choix. Actuellement, j'ai pas pu me libérer. Là. D'habitude, j'en faisais une par mois. Là, j'ai pas pu le faire au mois de janvier. Le mois de février est sur le bord de terminer. J'ai pas pu encore me libérer. Compétition avec les enfants et tout le kit. Là. Donc, ça fait que c'est. J'ai pas pu cette année en faire encore en présentiel. OK. Et par curiosité, dernière sous-question, parce que je me rappelle que je t'avais vu faire une publication sur les réseaux sociaux concernant cet événement-là, concernant ces tables ouvertes-là à l'imaginaire. Est-ce que c'était ton initiative? C'est toi qui as approché l'imaginaire pour proposer ainsi, pour les gens qui nous écoutent, là, tu sais, les personnes en Europe, là, on parle pas de la conception abstraite de l'imaginaire, mais bien d'un magasin, là, on s'entend. C'est un magasin spécialisé en loisirs ludiques. Donc, Exact. est-ce que c'était comme ton initiative ou c'est eux qui t'ont approché? Comment ça s'est passé? Il cherchait un maître de jeu à un moment donné pour faire une journée d'initiation au jeu de rôle. Là. C'était comme Free RPG Day. Puis il n'y en avait pas. Puis là, j'ai un ami qui travaillait là qui disait Hey, je pense que Nicolas pourrait le faire. Ils m'ont contacté. On a arrangé quelque chose. Je l'ai fait. Ça s'est super bien passé. J'ai pas eu beaucoup de monde parce qu'on s'entend que quand tu vas magasiner, tu te dis pas Ah oui, je vais prendre 1 heure de mon temps, m'asseoir à une table puis jouer à un jeu que je connais pas nécessairement. Tu as peut-être d'autres choses à remplir dans ton agenda. Puis ça avait été cool, j'avais eu du fun. Puis il m'avait dit ben, si tu veux le refaire, ça pourrait être cool. Puis j'ai dit ben, vous n'avez pas de DM régulier, genre Adventure League, il y a plein de magasins qui ont ça ou des choses comme ça. Adventure League, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, là. C'est trop dans des cases, moins Oui. ce qui m'intéresse. Puis là, ils m'ont dit ben, il y aurait peut-être une possibilité, mais là, l'été arrivait, l'été c'est tout le temps plus dur, les vacances et tout. Fait que là, ils m'ont dit ben, en septembre. En septembre, on a repris contact, puis on le fait. Puis là, ça fait 1 an que je le fais. À part les 2 derniers mois, là, comme je t'ai dit, que je ne peux pas le faire. OK. Ben écoute, je te souhaite que ça reprenne prochainement, en espérant que ton horaire puisse te le permettre. Et si tu me permets ici, on va y aller avec une prochaine question. Prochaine Bien sûr. question au hasard. Ça tourne et voilà. Encore une fois, question assez générique. Je serais curieux de savoir un peu, tu as mentionné tout à l'heure rapidement en début dans ta présentation, plus de 27 ans, je crois, tu avais dit, de Oui. jeu de rôle. C'était quoi les débuts? Comment ça a été débuté? C'était quoi les tout débuts lorsque Bambin Nicolas découvre dans un tréfonds obscur un livre poussiéreux d'Advance D&D? Ça a été quoi, là? J'aimerais tellement que ce soit ça, parce que ça serait plus cool que mon histoire, mais je pense que c'est OK. comme pas mal de monde. Dans les années 90, on n'avait pas Internet, hein, fait que c'était difficile de savoir ce qui se faisait à l'extérieur de ce qu'il y avait autour de nous. Puis Oui, j'ai un de effectivement. mes amis qui était un gros fan de jeux de rôle. Puis quand je dis gros fan, c'est simplement parce qu'il jouait avec ses cousins. Parce qu'à l'époque, il y avait un jeu de rôle qu'on connaissait, Donjons et Dragons, 2e édition, et c'était tout. Là, il dit Je pense que tu pourrais aimer ça. Fait qu'on a joué dans l'univers de Dragonlance. C'est ce qui m'a fait Mhm. découvrir Dragonlance. Je jouais un barbare. C'est classique. Là, tu commences à jouer, tu veux jouer quelqu'un avec une grosse hache pour tuer des monstres. Fait que je jouais un barbare en culotte en poêle, là, le gros classique.
Puis, à un moment donné, c'était difficile d'avoir une régularité parce que j'habitais dans des villages. Il fallait que je commande un livre à mon père puis que je dise « Peux-tu venir me rechercher pour me ramener à la maison? » C'est 45 minutes d'auto. C'est pas Oh, facile à Dieu. faire. Fait que là, je me suis dit, je vais le faire chez nous, puis je vais devenir maître de jeu. Tu sais, je vais faire mes propres bébelles moi-même, puis je vais créer mon truc. Fait que là, j'ai pris mon petit change, puis je suis allé au Valet de Cœur m'acheter l'édition noire des cartes là, de Donjons et Dragons que Ah j'ai ouais. encore. Là. Ouais, deuxième édition. Fait que là, j'ai commencé avec ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est le fun, mais je veux jouer autre chose que du Donjons et Dragons. Je veux jouer d'autre chose que du médiéval. Il y a quoi d'autre? Fait que là, au Valet de Cœur, je suis allé feuilleter. Je cherchais du super-héros en particulier. Puis il y a un employé qui m'a dit on n'a pas de super-héros parce que Marvel venait d'arrêter la production de son jeu, DC, même chose. GURPS, ça t'intéresse-tu? Puis là, moi qui connaissais absolument rien des jeux de rôle, j'ai fait comme c'est quoi? Il dit c'est Generic Universal Role Playing System, tu peux jouer dans n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux, ton imagination, c'est la limite. Je me suis acheté les livres, puis j'ai commencé à jouer à GURPS. Fait que là, je pouvais dire, Ah on veut jouer ouais. Ghostbusters, let's go. On veut faire du Sky Commander, yeah. Fait que puis là, j'ai fait une partie de super-héros qui a duré super longtemps, puis une partie de science-fiction qui a duré super longtemps aussi. Fait que ça a été ça. Ça a été GURPS qui a été comme mon deuxième amour, si on veut, après Donjons et Dragons. Hein. Je pense que c'est la première fois qu'on me le sort comme vraiment grosse référence de jeunesse. Puis là, on parle, t'avais de quel âge environ? Je devais avoir 15-16 ans. Peut-être OK. 17 quand j'ai eu. Je sais que c'est vers 15 ans que j'ai fait Donjons et Dragons. Peut-être 16-17 quand j'ai commencé GURPS. OK. Et tous les livres en anglais avant En tout. anglais, parce qu'il n'y avait rien d'autre à l'époque. Mhm. Troisième édition, c'était très différent. Là. Donjons et Dragons, c'est très coloré. Hein. Tu rouvres les livres, Oh oui. le livre des monstres, tu as plein de couleurs. GURPS, ça l'est moins. C'est très noir et blanc, c'est très Ouais. texte serré, pas très aéré, avec plein de notes en marge. Je ne suis pas prête à dire que j'avais tout compris quand j'ai commencé à lire. Ouais. Je l'ai adapté à mes besoins. Puis, tu sais, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un sideline qui disait tu peux jouer GURPS cinématique si tu veux. Puis, quand c'est cinématique, tu n'as pas besoin de calculer combien de dégâts si tu vises la tête. Puis, si la personne est à 80% visible sur le coin d'une porte. Puis, je vais te dire ah ouais, ça m'intéresse pas ce genre de truc-là. Fait que j'étais vraiment plus allé dans le cinématique avec GURPS. OK. Ben, c'est pour ça que j'étais curieux parce qu'on s'entend que c'est quand même. C'est ça, c'est des bouquins quand même assez. C'est assez méthodologie, puis on s'entend avec beaucoup de tables, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de voir comment est-ce que tu avais adapté ça comme deuxième amour de jeunesse. Je serais curieux quand même. Là, tu as mentionné beaucoup de choses. Je suis curieux de savoir, j'ai deux questions avant toute chose. Tu as dit que ça t'a fait découvrir l'univers de Dragonlance. Est-ce que tu étais tombé un peu dans les romans également? Ah, tout à fait. J'ai lu OK. plein de romans. Mes parents avaient la tradition de tout le temps nous acheter un livre. Là. Je viens d'une famille qui était relativement pauvre, mais la lecture, c'était important. Fait que à ma fête, j'avais un livre. À Saint-Valentin, j'avais un livre. À Pâques, j'avais un livre. Fait que là, c'était moi qui choisissais le livre, mais c'est eux autres qui l'achetaient. Puis on allait à la librairie Boyer, à les Phil, que je salue. Il y avait des paquets de livres. Puis là, tu étais comme, bon, faut t'acheter ce qu'il y a. Hein. Tu pouvais pas commander sur Amazon ou des choses comme ça pour aujourd'hui. Fait que, il y avait Forgotten Realm qui m'intéressait moins. Dragonlance, je trouvais que ça. Il y a comme un sentiment épique mais oppressant dans Dragonlance parce que tout le temps un contexte de guerre puis d'essayer de gens qui Ouais. essaient de s'en sortir puis les dieux sont plus là puis c'est lourd. Je trouvais que c'était intéressant de voir ça dans dans le fantasy puis le fait aussi que c'était un groupe, tu suivis pas juste une personne, c'est un groupe qui Mhm. fait plusieurs actions. Ça venait plus me chercher là. Je trouvais ça intéressant. OK. Très cool. Et deuxième sous-question, tu as mentionné que tu avais les livres pour te rendre chez tes amis et tout ça, mais tu viens de quel coin? Je suis comme curieux parce que Ben, j'ai vécu ça aussi, l'aspect de devoir quêter des livres à des parents pour aller comme à une partie parce qu'au final, tu habites tellement loin de la personne la plus proche. Là. Éventuellement, on a déménagé dans un village, puis c'était plus facile. Mais moi, je suis né à Québec, puis on a déménagé en Montérégie. Fait que j'étais dans le secteur, dans le petit village de Franklin-Centre, qui est, c'est des champs à perte de vue. Tu sais, juste te dire, j'avais un de mes animaux de compagnie quand j'étais petit qui était une oie. Une oie de compagnie Ah, qui me suivait ouais. partout, puis qui venait me chercher quand je revenais de l'école. Puis ça prenait comme 5 minutes de marcher de la rue jusqu'à la maison. Puis c'était ma cour. Là. Fait que OK. c'est ça. Fait que quand on a déménagé dans un village, c'était plus facile. On faisait des parties chez nous ou sa galerie d'un des voisins, des choses comme ça. Mais quand ça a commencé, là, c'était complexe.
OK. Hey, c'est loin, Franklin. C'est C'est vraiment loin, loin. Franklin. C'est vraiment loin. OK. Ben, très cool. Merci. Merci. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. Oui. J'espère cette fois-ci prendre une question, j'espère au moins piger une question qui est un peu plus orientée vers le DM à cravate. Ainsi ça tourne. Et ben oui, effectivement, une question vraiment spécifique pour toi. Pour les gens qui te connaissent peut-être un peu moins et qui écoutent cette vidéo, t'es quelqu'un de vraiment très... c'est un peu comme pas un running gag, mais j'en fais mention quand je le peux, quand mettons que tu arrives sur le sujet ou peu importe. Là, t'es quelqu'un de très prolifique sur Twitch. Tu fais beaucoup de parties en ligne. Oui. Énormément de parties en ligne. Quasiment, en fait, ça faisait partie un peu de nos difficultés pour faire cadrer nos horaires la première fois lorsqu'on a tenté de se trouver une plage horaire pour faire monter de niveau. Ma question étant, comment tu fais? C'est tout? C'est juste ça la question. Ben, je sais pas. Tu sais, moi, je pense que les joueurs en donnent beaucoup. Fait que, tu sais, je suis très réactif sur les joueurs. Je prépare pas grand-chose d'avance. J'ai une OK. idée générale de où on va. Puis, je me laisse bercer un peu par les joueurs, là. Tu sais, j'imagine pas le jeu de rôle comme si c'était le maître de jeu qui pousse la barque dans une direction, mais plus Mhm. un mélange d'un paquet d'affaires. Fait que des fois, j'écoute les joueurs parler, puis je fais comme, oh mon Dieu, c'est une maudite bonne idée, on va aller dans cette direction-là, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis j'essaie d'être. C'est peut-être ça qui fait que je suis capable d'en faire autant, c'est que je me laisse bercer parce que les joueurs apportent. Là. Je trouve que c'est un super beau moteur à l'imagination plutôt que. Puis je l'ai déjà fait. Là, quand j'étais plus jeune, c'était comme ouais, mais là, je veux qu'ils aillent là. Fait que je vais les pousser là. Peu importe ce qui arrive, c'est là qu'ils vont aller. Puis finalement, je pense que je trouvais pas mon compte, puis eux trouvaient pas leur compte non plus. Fait que je me suis dit, ben, s'ils veulent aller à quelque part, ils vont aller à quelque part. Puis si j'ai pas d'idée préalable à ce qui s'est passé, je vais essayer d'inventer quelque chose sur le coup. Puis des fois, ça va être cool, puis des fois, ça va être juste être drôle. Puis ils vont passer 25 minutes à parler avec un vieillard dans une prison, qui n'a absolument aucun rapport avec l'histoire, mais je vais avoir peut-être pu glisser des trucs sur l'univers, sur le lore, peut-être amener des choses importantes que eux vont considérer importantes, puis que moi, à l'époque, quand je l'ai pensé ou quand je l'ai dit, je me suis dit, bon, c'est pas tant pertinent. Puis l'autre font comme, ouais, mais ça, c'est vraiment cool. Puis ça va donner des beaux moments avec ce personnage-là. Ou l'histoire qu'il a apportée. Là, on en parle récemment. Là, j'ai un des joueurs qui voulait absolument aller au Japon dans une partie surnaturelle puis visiter le surnaturel japonais que je ne connais pas. Fait que je suis allé lire des articles sur Wikipédia puis je me suis dit, je vais plugger ça, je vais plugger ça, je vais plugger ça. Puis finalement, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Je les ai laissés aller où ils voulaient, puis ça a donné des super belles scènes, dont la scène d'un monsieur que son village est en train de mourir, puis qu'à chaque matin, il se lève, il prend ses trucs pour nettoyer la maison, au cas où les gens qui ont quitté le village reviendraient réhabiter. Puis il a gardé toutes les lettres qu'ils ont reçues quand ils sont partis, puis il en a fait des piles dans sa chambre. Puis, on a passé beaucoup de temps à développer ce monsieur-là, qui n'avait aucunement rapport avec l'histoire, mais que là, finalement, il devient une partie intégrante, puis du lore qui s'est créé organiquement avec les joueurs. Très cool. Ben oui, je suis absolument d'accord avec toi, comme quoi les joueurs qui prennent l'initiative, ça permet au maître de jeu un peu de, pas nécessairement de se reposer, mais d'un peu recharger les batteries tout en utilisant ce que les joueurs proposent comme affirmation, comme mise en contexte pour pouvoir rebondir là-dessus, puis ainsi mieux continuer la partie. Par semaine, tu as combien de streams sur Twitch? C'est 4 à 5. OK. Parce que mes parties sont aux 2 semaines. Au début, c'était plus facile parce que les enfants étaient plus jeunes, puis ils tiraient plus de jeux. Mais maintenant, c'est des ados puis des pré-ados. Fait que ils ont leur propre bébelle qu'ils font de leur côté. Fait que c'est plus facile pour moi d'en faire plus. Puis quand je dis 4 et 5, c'est que des fois, j'embarque dans un one-shot ou j'ai des maîtres de jeu invités des fois qui viennent. Puis là, je joue avec eux autres. Fait que ça me donne une fois de plus. Mais c'est ça, 4 et 5. Fait que mettons 8 ou 9 campagnes qui run en même temps. Et on dit, OK, on dit 8 entre 8 et 9 campagnes qui sont en même temps, qui se déroulent en même temps au rythme d'une alternance à la semaine. Aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Et parmi ces campagnes-là, tu as combien de systèmes de jeu différents? 2. J'ai Fate Core, qui est comme mon préféré, puis j'ai Ouais. Donjon Dragon 5e édition. OK. Et t'as pas de difficulté à tout le temps comme alterner entre l'un et l'autre? Les gens trouvent ça drôle parce que je vais leur demander de faire des jets d'empathie plutôt que des jets d'insight ou Ouais. des trucs comme ça. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très. Déjà, j'aime pas
apprendre un nouveau système. Là. Moi, si quelqu'un me dit penses-tu que tu aimerais ça, ce jeu-là, il faut que je m'assoie et que je joue avec la personne. Montre-moi comment tu joues. C'est pour ça que je trouve que les actual play, c'est vraiment cool. Parce que s'il y a un système dans ton entourage que personne ne joue, tu lis le livre, des fois, ça fait pas de sens. Tu lis le livre, tu es comme. Je sais pas comment l'appliquer finalement. Ça a l'air super simple dans le livre, mais en réalité, je sais pas comment ça se présente. Tu écoutes des gens jouer, puis là, tu fais comme ce concept-là maintenant est beaucoup moins abstrait parce que je l'ai vu opérer autour d'une table. Fait que j'aime mieux qu'on me montre un système. Fait que je ne vais pas aller dans des nouveaux systèmes. J'en ai fait à quelques reprises. J'ai testé un bêta système sur Tomb Raider, qui est un PBTA. J'ai joué à d'autres systèmes comme ça que j'ai essayé d'apprendre par moi-même. Mais je trouve que ce qui est le plus fun, c'est quand quelqu'un te le montre. Mais je vais rester dans mes pantoufles, moi, avec du Fate Core. Puis Donjons et Dragons, c'est récent. J'avais des joueurs qui disaient j'aimerais ça jouer à Donjons et Dragons. J'aimerais ça aller dans Ravenloft. J'aimerais ça faire Dragonlance. J'ai fait comme OK. Peut-être quelque chose à faire avec ça aussi, même si le système, je le trouve un peu plus lourd que ce que moi, je préfère. Puis, il y a moyen de l'adapter plus cinématique, plus léger, mais il est moins fluide dans le léger, parce que des fois, c'est comme, OK, ouais, c'est quoi qui fait exactement ce sort-là? Ou c'est quoi la mécanique reliée à cette classe particulière, plutôt qu'une mécanique qui est plus généralisée? Mais si tu dis que Donjon Dragon, ça a été en quelque sorte un peu une initiative dans le contexte justement des streamings, vu les demandes des joueurs et des joueuses, quand je pourrais dire, est-ce que ça a été ta première expérience avec la 5e édition? Non, j'avais joué avec un ami avant. J'ai joué avec Fred de Epic Fumble. J'ai été Oui. dans une de ses campagnes. Fait que c'est grâce à ça que j'ai un peu appris comment jouer. J'ai écouté des vidéos sur dire comme cette mécanique-là, je la comprends pas. Le push, le shove, puis je comprends pas comment ça marche. Je vais écouter quelqu'un qui en parle. Fait comme OK, c'est comme ça. Parce qu'on s'entend des fois le libellé direct dans le rule as written, tu le lis, puis tu fais comme ça fait pas de sens, la phrase ne se tient pas. Fait que des fois, te le faire expliquer par quelqu'un, c'est plus simple. Puis j'ai eu des très bons pédagogues. Le Fred, c'en est un. Il m'a appris beaucoup de choses quand je me suis assis à sa table avec mon petit artificier parce que je trouvais que c'était cool de, plutôt que faire des sorts, de lancer des projectiles avec des ressorts. Je trouvais que ça donnait comme un look intéressant. Puis, ça, à le voir aller, je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'on peut appliquer tel truc. Puis, Fred, c'est une mine d'or dans les règles de Donjons et Dragons. Moi, il y a plein de règles des fois que je vais faire sur le fly parce que je ne connais pas le système parfaitement. Mais c'est grâce à lui là, que je suis capable de naviguer là-dedans. OK. Ben, très cool. Ben, d'ailleurs, salut Fred, si tu écoutes cette vidéo, oui. Frédéric Robin-Den, on le salue au passage. Ben, très cool. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. Ben ça oui. y va. Ça tourne. Ben, même si tu me permettrais pas, je le ferai quand même. Oui, je sais. Je suis rendu là. C'est mon show, je fais ce que je veux. Prochaine question. Ben, d'ailleurs, OK, question plus générale, mais en même temps, tu viens d'en parler un petit peu, fait que je suis quand même curieux. Tu dis que tu as été joueur dans la partie de Fred. De ce que je comprends, de la manière que tu m'en parles, tu sembles être beaucoup plus maître de jeu en général que joueur. Tu te décrirais comment comme joueur? Je sais pas. C'est dur à dire parce que je joue pas beaucoup. C'est dur de se décrire comme joueur parce que c'est plus le reflet des autres autour de la table qui vont plus capter ce que t'es. Puis peut-être que je suis un joueur fatigant finalement, puis que je tape ses nerfs à tout le monde puis ils me le disent pas. Mais moi j'aime des belles scènes, c'est ce qui m'intéresse. Je suis pas un partisan de ouais mais c'est ça que mon bonhomme ferait. Moi, mon but c'est que l'histoire soit fluide puis si on y reste tout le temps sur c'est ça que mon bonhomme ferait, ben il n'y a rien qui avancerait. Des fois, il faut plier notre bonhomme comment on l'imaginait pour qu'il fonctionne en société, qu'il fonctionne dans un groupe particulier, puis qu'il fonctionne dans une histoire. Fait que moi, je sais que j'ai cette facilité-là à dire mon personnage, c'est un loner bourru, mais il va juste dire qu'il est un loner, puis il va les suivre pareil parce qu'il va trouver quelque chose. Parce que je pense que c'est un bon moyen aussi de faire grandir son personnage. Je pense qu'un concept de personnage ne doit pas être figé dans le temps. Il évolue avec les événements qui arrivent autour de lui. Il va peut-être trouver intéressant de rester avec ce monde-là parce qu'ils utilisent comme des objets, peut-être parce que c'est un moyen pour lui d'atteindre ses buts, alors que c'est un loner, puis que finalement, il va développer une relation avec ces gens-là en disant « Hey, ils font attention à moi, je suis comme... » J'ai développé un attachement à ces gens-là, qui au début, c'était juste des outils pour arriver à mes fins, puis avoir plus de savoir, puis de pouvoir. Même si c'est un loner, sur papier, en réalité, il faut qu'il
Il ne peut pas vivre seul dans le monde. Tous les êtres, c'est des êtres sociaux, fait qu'il est obligé de prendre des autres. Fait que ça, je sais que c'est une facilité que j'ai de m'insérer dans l'histoire, même si sur papier, le concept, c'est quelqu'un qui ne devrait pas avoir d'amis puis rester tout le temps tout seul. Mais ça fait une histoire plate d'être tout seul dans un bois à jamais. Fait que ça, je sais que c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime ça, les belles scènes de roleplay puis les beaux moments où il y a de l'émotion puis des trucs de même. Là, je trouve que c'est le fun. OK. Ben écoute, très cool. Je vais demander à Fred par après. Je vais demander comment est-ce que tu étais comme joueur. Comme ça, je vais peut-être me dire, c'était le gars le plus indépendant au monde. Il était vraiment agressif avec les autres. Il voulait comme pas jouer avec personne. Son personnage. Surtout que mon personnage était le même. C'était un gars c'était un artificier qui voulait régler le monde parce qu'il voulait que ça fonctionne comme une horloge, puis les gens, c'était pas des horloges. Mais il a fini par... En tout cas, à mon avis, il a fini par trouver quelque chose d'intéressant dans cette gang-là. Puis c'était pas juste des pièces. Ben oui, parce qu'au final, il reste quand même, il en demeure le contrat de non-écrit, ça fait que c'est un jeu. Là. Le but, c'est pas comme c'est pas un Sims, une simulation de vie, là, on y voit. Là. Bon, je sais pas si t'es un fan de super-héros, mais tu sais, Wolverine, c'est un loner, mais il est dans X-Men. Il est tout le temps entouré de monde. Fait que c'est pas vraiment un loner. C'est un loner sur papier, mais en réalité, il a besoin des gens, comme tout le monde. Ben oui, exactement. C'est vrai. C'est vrai. La belle comparaison avec un super-héros canadien. Parfait. Ben, on y va avec une prochaine question. Question. OK. Bon, mon Dieu, j'espérais tomber sur celle-là. Grosse question, Nicolas. Là, on tombe dans les gros sujets. Là. Ouais. Les cravates. Mm-hmm. Ça a commencé quand, ça? Au cégep. Ouais, je suis un gros fan du film Les Blues Brothers. Puis de tout l'écosystème des Blues Brothers. Quand j'étais au cégep, j'étais habillé en Blues Brothers constamment. Pour vrai? T'es-tu sérieux? Toujours. Ouais, avec la mallette. Les fumée? Ouais, j'ai fait ma première session, mais de ma première session de cégep à ma première session d'université, des lunettes fumées tout le temps. Arrête! Je te jure, avec le chapeau, la mallette, je joue de l'harmonica. J'étais tout habillé avec la chemise blanche, cravate noire, les bas blancs aussi, la totale. Puis, c'était genre ton persona. C'était comme ton persona. Tout à fait. Là, puis ça a commencé même au secondaire, la première fois que je me suis dit que je m'habillerais de même, c'était au secondaire, mais je ne voulais pas le faire au secondaire. T'sais. Campagne, c'est weird. Renouveau au cégep. J'étais un peu geek, fait que déjà la tare de la geekitude, je l'avais. Fait que, ouais, c'est ça. Blueswater, puis là, à un moment donné, j'allais travailler, puis il pleuvait, puis la chemise était complètement transparente. J'ai dit, je peux plus mettre de chemise blanche. Fait que les chemises noires. Puis là, la cravate est restée. Puis, ben c'est ça, de fil en aiguille, ben, tu finis par avoir plein de cravates. Puis là, ma blonde me fait des calendriers de l'avant de cravates. Fait que j'ai une cravate par jour pendant décembre. Fait que j'ai des cravates. Est-ce que tu changes à chaque jour? Est-ce que tu en mets une à chaque jour? Je change à chaque jour. Puis, j'en ai pas 365, là, mais tranquillement, ça s'en va vers là. Puis, j'ai des cravates corpo pour quand je travaille. J'ai des cravates qui sont plus cool pour des games, pour des rassemblements sociaux. Mais j'ai de tout. Là. Dans la frivolité ou dans le sérieux. Là. Dans le sérieux. OK. J'ai comme mille questions avec ce sujet-là, mais je peux comme juste pas partir là-dessus trop longtemps non plus. Là. Je vais commencer simplement. Les Blues Brothers, est-ce que c'est comme ça a été comme exemple c'est comme genre ton film préféré? C'est genre t'as une de tes œuvres de fiction? C'est dur de dire un film préféré parce qu'il y a tellement de trucs que tu peux trouver dans des films. Je trouvais que c'est un film qui est relativement complet. Tu sais, il est drôle, il y a une belle critique sociale, bien sûr d'une époque particulière, là, c'est les années 70-80. De la bonne musique. Je suis un fan de blues, c'est de la très bonne musique. Il y a des caméos incroyables, des cascades rocambolesques. C'est dur de dire ce film-là, il manque quelque chose. Puis en plus, il est sorti comme l'année de ma naissance. C'est comme. Puis je suis un gros fan de comédie musicale. Là. Pour vrai? Ah là, par exemple, on se retrouve. Je suis un gros fan de comédie musicale. Mon rêve, c'est d'avoir une game. Puis je sais que je suis pas capable de le faire parce que je suis pas un chanteur, mais ce serait une game de comédie musicale. Puis tu sais, mettons Fate, plutôt qu'invoquer ton aspect, t'invoques ta toune. Tu es un bad guy, tu chantes Born to be Wild, puis ton action fonctionne mieux. Là. Fait que c'est le genre de truc que j'aimerais faire. Oh mon Dieu, je suis tellement content de t'entendre dire ça. Ça me fait plaisir parce que moi aussi, ça fait partie de un peu de mes espèces de fantasmes de DM un jour d'avoir une partie comme comédie musicale, mais asti que ça se peut pas. Là. Je peux juste pas faire ça. Puis je peux pas non plus me monter des joueurs. Je sais que ça va être
que ça va marcher. Là. Ça peut juste pas fonctionner comme ça. Mais je t'entends, je comprends très bien ce que tu veux dire. Sous-question à ça, sous-question sur toutes les merveilleuses choses que tu viens de mentionner depuis les 10 dernières minutes. Là. T'as une cravate. Présentement, les gens qui nous écoutent en audio, est-ce que tu pourrais décrire la cravate que tu portes? C'est une cravate qui est un peu plus corpo. Elle est un mélange de bleu, de crème, différents types de bleu, un genre de carrelé, pas carotté exactement. OK. Puis je pense que cette cravate-là, c'est mon père qui me l'a donnée, qui l'avait acheté. Puis il porte pas de cravate, mais il l'avait acheté probablement pour aller dans un enterrement ou quelque chose comme ça. Puis il est arrivé, puis il m'a donné comme 3 cravates à un moment donné. Fait que c'est ça. Je pense que c'est celle-là. Puis je l'ai mis parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, celle-là. Puis t'as dit, je vais la mettre pour monter de niveau. C'est vrai que ça Oui, faisait comme... tu m'avais dit de choisir une belle cravate. Je trouve qu'elle est quand même belle. C'est pas une cravate qui est Oui, oui, classique. oui. Hein. On voit pas juste Non, non. pas juste rayé. Fait que je me suis dit, ça va changer. Puis ça va. À l'écran, c'est mieux quand ça clash avec la chemise. Fait que si je mets une cravate noire sur du noir, on dirait que j'en ai pas. Fait que là, faut que ce soit. Faut qu'on y aille avec le contraste. OK. Faut que je pige une autre question, mais j'ai encore quand même des interrogations par rapport à ça, là, puis je vais juste, peut-être une dernière, là. Oui. Ça serait quoi ta cravate la plus funky, la plus étrange que tu as? J'en ai une qu'on dirait que c'est un collage qui a été fait par une ado sur Pinterest de couleur bleue. Puis tu sais, c'est sûr que les droits d'auteur n'ont pas été payés sur certains des trucs. Là, mais tu as comme dans un canard bleu, tu as un chien avec des lunettes de soleil bleu. Ça de bleu, puis ça vient genre d'AliExpress là, que ma blonde a trouvé. Puis elle est vraiment weird. J'en ai, tu sais, qui passent pas au bureau parce que c'est des cartoons. Puis j'en ai une que j'appelle ma sexybara. C'est des capybaras, puis il y en a qui sont dans des positions qui sont Un pas peu, nécessairement ok, ouais, safe. ouais. Ouais, c'est ça, sont particulières. Ok, Fait que c'est ça. C'est weird de voir ça sur une cravate. ok. Dernière question, après ça, je change de sujet. Dernière question, c'est comme tu m'as ouvert une porte, là. Dernière question, après ça, je change. Est-ce que c'est tous des cravates que tu dois vraiment attacher en nœud ou il y en Oui, a qui ont des clips? OK. Fait que t'as oui. vraiment t'as la petite technique pour pouvoir faire le nœud de cravate et tout ça. Ouais, il y a 2 nœuds que je maîtrise. Je maîtrise pas tous les nouveaux nœuds là, qui sont complètement fabuleux, là, puis que ça a presque l'air d'un truc d'origami. Là. C'est le Windsor puis le simple, c'est les 2 que j'ai de besoin. J'ai pas besoin d'en avoir plus. OK. Merci. Merci. Juste une petite anecdote comme ça, là. Il y a une certaine époque, je pense au début de la pandémie, j'avais parti un balado qui s'appelait Passion sous vocation, avant que je fasse partie de Coup Critique. C'était un OK. balado où est-ce que je passais des gens en entrevue pour des passions qu'ils avaient au-delà de leur travail. Puis c'est sûr que genre le truc de la cravate, ça aurait été comme... Je t'aurais parti un 2 heures là-dessus. Là. J'aurais pu comme te C'est jaser ça. vraiment cool comme concept parce que c'est ça, je le dis à mes collègues au travail. Tu sais, ce qu'on voit des gens qu'on a au travail, des gens avec des masques. Là. C'est pas leur Ouais, ouais, réelle ouais. personnalité. Là. Ils ont une personnalité corpo pour le travail. Puis c'est fou de dire que tu sais, il y a peut-être des gens qui trippent sur des bonsaïs, puis qu'il y en a un Hum. autre, des musiciens. Puis Fait que je trouve ça vraiment cool comme concept, ça, Ben écoute, d'aller gratter. merci. Merci. Une fois, j'avais jasé avec je sais pas, comme ça, là, ça me fait penser, c'est parce que en parlant avec toi c'est pour ça que je posais la question sur mon Dieu, Blues Brothers, je voulais savoir à quel point tu étais creusé dans le rabbit hole du film, parce que ça me faisait penser à une comparaison. J'avais une connaissance de travail qui, elle, était vraiment accro au Titanic. Genre le film Le Titanic, mais ça Mhm. avait comme extrapolé sur le Titanic en général, puis elle pouvait me sortir des faits sur le Titanic que j'étais juste comme mon Dieu, mais c'est absolument incroyable. C'est genre comme une encyclopédie sur un sujet excessivement précis. Fait que c'est pour ça que je trouve ça comme intéressant de voir justement à quel point qu'on peut devenir vraiment pointilleux sur quelque chose. Puis j'étais curieux de voir pour Blues Brothers et par le fait même les cravates. Bon, on y Le va avec une rabbit prochaine hole question. peut être très profond. Oui, 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 j'imagine. On y va avec une prochaine question. Oui. On y va. Euh, OK, question encore une fois spécifique pour toi. Tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as 2 jeux surtout avec lesquels tu enchaînes, Donjon Dragon 5e édition, Fate. Mhm. Fate, comment tu l'as découvert? C'était quoi ton... Parce qu'on s'entend, oui, c'est un jeu qui a quand même une certaine traction, mais c'est pas non plus le jeu qui fait le plus jaser dans la francophonie en général. Ça a ses communautés, mais ça demeure un peu plus niché, c'est très narratif, ça a des dés particuliers. Comment est-ce que t'es tombé vraiment dans le petit nid de Fate? C'est un de mes amis qui m'a invité dans une partie de Cthulhu où on utilisait Fate comme jeu parce qu'il avait découvert et trouvait ça intéressant. Puis sur papier, je l'ai lu puis j'étais pas sûr. Je trouvais que c'était faible. C'était flou. Je savais pas comment l'opérer autour de la table.
quand on a commencé à jouer, j'ai fait comme « Oh my God, c'est vraiment cool ». Puis là, j'ai commencé à écouter des fameux Actual Play. Donc, un Actual Play, puis je me rappelle pas c'est qui l'a fait, là, mais c'était un one-shot où il jouait les Ninja Turtles avec Fate Accelerated. Là, je me suis dit, c'est vraiment cool. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est tous des ninjas. Ils ont tous les mêmes genres de capacités. Ils sont capables Ouais, ouais. de se battre, mais c'est la personnalité qui est différente. Fait que là, c'est les approches dans Fate Accelerated. Fait que là, je suis tombé dans le fameux rabbit hole, encore une fois, où je me suis mis à dévorer tout ce que je trouvais sur Fate. Puis je me suis dit, je vais l'essayer. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Puis là, ça a cliqué. C'était narratif, ça marchait bien. Le fait de pouvoir utiliser des aspects qui fit avec ton personnage. Puis il y a un moment donné, là, puis là, c'est le running gag là, avec mes amis. Là, j'appelle ça le Fate Epiphany. C'est quand tu es en train d'écouter un film à la télé, puis tu fais comme ah shit, je vois son invocation d'aspect. Je vois qu'il utilise un point de fate pour faire telle affaire. Ah, je vois qu'il accepte une conséquence. Puis là, on dirait que tout était rentré comme il faut, puis j'ai fait je peux faire à peu près n'importe quoi avec ça. Là. OK. Et, OK, mais pour les gens, là, on va faire un peu de précision parce qu'on s'entend, je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne en plus, fait que ça vaut la peine d'être mentionné. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout ça, est-ce que tu pourrais nous présenter Fate en comme quelques minutes chrono, là? Tout à fait. Tu as 5 aspects qui définissent ton personnage. Le premier, c'est qu'est-ce que ton personnage. Le deuxième, c'est ce qui va le faire amener dans le trouble. Donc, c'est ce qu'on appelle un trouble, là, ce qui va causer problème. Un aspect relationnel avec un joueur autour de la table ou un NPC. Sa première aventure, puis un aspect gratuit. Ça définit ton personnage. Tu as ton background, tu as sa personnalité, tu as un peu tout là-dedans. Tu peux invoquer un aspect moyennant un point de fate pour avoir un +2, un reroule, ou invoquer un aspect narratif. Fait qu'il y a un peu de narration partagée. Par exemple, il y a un feu, puis je vais éteindre le feu. Je peux invoquer que c'était des gros rideaux épais, puis que je vais mettre sur le feu pour couper l'oxygène. Ça fait sens dans l'univers dans lequel on joue. Fine, on va pouvoir l'utiliser. Ça se roule avec 4 dés, avec des plus, des moins, puis des rien. Plus on a de plus, mieux que c'est. Plus on a de moins, pire que c'est. Si tu échoues, tu peux toujours invoquer un de tes aspects en dépensant un point de fate. Mais tu peux aussi dire au maître de jeu, je serais prêt à accepter quand même de le réussir si tu me causes problème par la suite. Là, tu vas avoir une difficulté par la suite. Tu as des skills qui sont des grandes familles, plutôt que savoir comment tu te bats avec un katana, une épée et un bat de baseball, c'est fight. Fait que ça, c'est facile pour ça. Puis, ben, c'est tout le temps dans le contexte du jeu, avec les aspects qui sont disponibles, mais les aspects, il y en a partout. Fait que là, on est en train de faire une entrevue. C'est une entrevue en ligne. Fait qu'il y a l'aspect en ligne qui est dessus. Si j'essaie de passer quelqu'un à travers une table et que je dis que la table est solide, elle devrait y faire plus mal que si c'est une table qui est de mauvaise qualité. Fait qu'il y a des aspects sur tout. Tu peux toujours invoquer ça pour te donner des avantages, tant aussi longtemps que ça fait sens. Mais le contraire est vrai aussi. Le maître de jeu aussi peut l'invoquer contre toi. Très cool. Merci. C'est un plaisir. De par défaut, le jeu est générique. Ça n'a pas d'univers C'est un jeu générique, prédéfini. oui. Exact. OK, et Puis il est gratuit. oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, il est gratuit en plus. Ben, écoutez, les gens qui nous écoutent, c'est sûr que je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour aller avoir les ressources nécessaires. Par défaut, il est générique. Je suis comme content pour embarquer un peu sur le sujet parce que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de Fate. Fait que de t'avoir au bout du fil, je vais prendre la balle. Je viens de dire plein de choses ensemble qu'ensemble, ça ne fonctionne pas. Là. Mais tu comprends ce que je voulais dire? Tout à fait. On a tout à fait compris. C'est comme quand j'invente des expressions pendant les parties. Là, je pense que je dois en inventer 12 par game de 2 heures. Tu as joué à Fate, la 4e édition? Oui, Fate Core, Fate Core, Fate Accelerated, puis Fate Condensé, c'est celle en cours. Je pense que c'est la 4e, oui. OK. Est-ce que tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil aux éditions précédentes? Absolument pas. Faudrait que je me mette là-dessus éventuellement. OK. Parce que dans le temps, avant de même connaître Fate, je me rappelle que j'avais acheté en PDF un ouvrage qui s'appelait Spirit of the Century. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, Qui oui. est comme à la 3e édition de Fate. Puis c'est comme ma première, un peu, mon premier contact avec le système. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de savoir un peu si tu avais eu l'occasion de jeter un coup d'œil à ça. Est-ce que au-delà des livres de base, ou du moins du contexte générique, il existe comme une pléthore de suppléments qui te permet d'adapter le jeu, si on veut, à différentes thématiques ou à différents contextes de jeu? Tout à fait. Puis il y a même des suppléments qui te permettent de comprendre la réalité de d'autres gens qui ne sont pas toi. Il y en a un qui est écœurant qui s'appelle Fate Accessibility Toolkit qui t'explique comment jouer, mais aussi intégrer des personnes avec certains types de handicap ou des difficultés particulières. Donc, ça t'explique comment tu pourrais faire que ton personnage qui est dyslexique, qui manque une jambe, qui est schizophrène, puisse quand même évoluer dans le jeu.
Puis c'est normal, là, en tant qu'être humain, on essaie tout le temps de se représenter des personnages qui sont plus que parfaits, qui n'ont pas de défauts, puis tout le kit. Mais dans certains cas, les difficultés de certaines personnes font qu'ils vont exceller dans des situations dans lesquelles quelqu'un qui n'a pas cette difficulté-là excellera pas. De la résolution de problèmes très, très simple. Quelqu'un qui est en chaise roulante voit le monde très, très, très différent de quelqu'un qui est debout puis que toutes les portes sont faites pour que lui puisse les ouvrir facilement. Fait que quelqu'un qui est en chaise roulante va voir le monde de façon à pouvoir progresser là-dedans, puis ça lui donne un point de vue que les autres n'ont pas. Puis ce livre-là, Fate Accessibility Toolkit, il est relié à Fate, mais ça te permet de visualiser un peu ce que toi, tu ne vivras pas parce que tu n'as pas nécessairement ce problème-là. Ou si tu as ce problème-là, tu peux aussi dire « Hey, je peux quand même fonctionner dans un contexte de jeu de rôle avec un personnage qui me ressemble. » C'est pas obligé d'être un gros barbare musclé qui est capable de faire des backflips. Ça peut être quelqu'un qui, ouais, effectivement, il boite puis il a une canne, mais il voit le monde différemment. Fait que ça lui donne un edge par rapport à tout ça. Puis finalement, quand on joue dans un jeu de rôle, on va tout le temps chercher ce petit edge-là, que ce soit le magicien qui lance des balles de feu ou le rogue qui va se dissimuler pour attaquer. C'est des edges particuliers. Ben, une personne avec une disability va avoir un certain type de façon de concevoir le monde qui est différent des autres. Puis ça peut lui donner un avantage. Oui, effectivement, mon Dieu Seigneur, oui, je suis absolument d'accord. C'est parce que tu en parlais, puis là, en même temps, je réfléchissais, puis justement, j'essayais de faire une comparaison avec des exemples, là, mais tu sais, l'exemple peut être un peu boiteux, mais dans le contexte, par exemple, pour faire référence à des super-héros, parce que tu en fais mention, est-ce qu'on pourrait, par exemple, comparer ça à genre Daredevil, qui est aveugle, donc, OK. Ouais. Très cool. Et est-ce que si tu considérais que ça serait ton supplément préféré de Fate, ce serait celui-là? Pas nécessairement. Ben, j'ai pas de supplément préféré, mais c'est celui que je trouvais qui se démarquait des autres livres qu'on a. Tu sais, peu importe le supplément qu'on a, ils vont tout le temps comme adapter un système à un univers particulier, à une réalité particulière. Lui, ça reste quelque chose de générique, mais qui parle de ce que j'ai pas vu ailleurs dans d'autres jeux de rôle. Tu sais, j'ai pas vu un livre qui fait comme « Hey, t'es un DM, puis tu veux intégrer des joueurs avec des difficultés particulières, puis pas comprendre la réalité, parce que tu ne pourras jamais vraiment la comprendre, mais minimalement être empathique par rapport à ça. Il y a ça. Puis si quelqu'un veut jouer, hey, moi, je veux jouer un personnage aveugle, c'est quand même legit. Tu peux faire quelque chose de vraiment cool. Puis il y a plein de personnages aveugles dans la fiction qui sont super nice, qui ont justement des avantages dans une situation particulière ou des façons de vivre le monde différemment. Puis c'est possible aussi de le faire dans les jeux de rôle. Tu n'es pas obligé de jouer tout le temps un bon build que tu es allé chercher sur Internet où tout est parfait, puis tout rentre ensemble, puis que tu as exactement le bon skill au bon moment. Il y a moyen d'avoir du plaisir, puis de se démarquer malgré un personnage qui n'est pas l'homme parfait de Da Vinci, là, avec les muscles, les cheveux longs, puis toute la quête. C'est pas le meilleur exemple, là, mais c'est le seul qui Non, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais tu le vends très bien. Ça me donne le goût de jouer. Je veux dire, j'en ai un en plus. Je pense qu'en plus, je t'avais déjà envoyé une photo. Voyons comment il s'appelle. Donc, il est quelque part derrière moi. C'est parce que je veux pas me tourner puis faire un blanc de. Tu sais, faire du bruit en background qui veut pas dire grand-chose. Comment? T'as fait Horror que tu avais réussi à trouver? Je l'ai pas. En fait, je me rappelle que je te l'avais envoyé quand je l'avais trouvé. Là. J'ai reçu un message, je pense, le lendemain, comme quoi il disait que c'était une erreur dans leur comptabilisation de. Puis finalement, il l'avait pu, parce que non, il n'est pas trouvable nulle part. C'est Fate of Toulouse que j'ai. Celui qui est espèce de voyage dans le temps et tout ça, là, que j'ai, puis j'ai même pas encore essayé. Donc, il faudrait qu'éventuellement, je me pense dessus. En théorie, on dirait comme toi, on dirait qu'en théorie, juste sur papier, je sais pas trop quoi penser. Il faudrait quasiment que justement que je me botte le derrière puis je le teste pour être sûr de vraiment comme peut-être m'approprier le système parce que de façon théorique, là, un système générique, ça me parle. J'aime ça de pouvoir adapter ça un peu à ma sauce puis peu importe l'ambiance de jeu. Mais ce qui est, c'est que tu peux facilement switcher avec des joueurs. Tu sais, moi, les joueurs que je joue avec, si je dis, OK, regarde, on fait une game de Fate demain matin où on joue Master of the Universe, ils savent comment ils vont pouvoir gérer les règles. Puis après, on fait une game de Fate où on joue dans V, la série télé V, là, qui témoigne encore de mon âge. Les gens vont encore comprendre. Pour aller payer parce qu'on joue Alana, le futur est parfait. Qui est une... Fait que c'est ça. Les gens vont faire comme, oui, je suis capable de l'adapter à ça, je suis capable de comprendre la logique derrière parce qu'il est générique, justement. OK. Très cool. Les références. Oh mon Dieu Seigneur. OK. Comment ça s'appelait en anglais, cette série-là? Le futur imparfait. C'était quoi déjà le nom de ça?
Hey, je me rappelle pas. Tu sais, c'est des séries australiennes qui passaient à Radio-Canada, puis il y avait plein de séries australiennes qui avaient comme 2 saisons, puis c'était malade à quel point c'était cool. Oui, c'était malade. Mais Mettre ça, des c'est, on sortilèges. parle bien de la fille qui a l'espèce de truc dans le front qui lance des rayons, là. Tout à fait, tout à fait. Ok, je vais le faire apparaître à l'écran quand même pour que les gens sachent de quoi je parle. Parce que moi-même, j'étais un peu limite. C'est plus mon frère, il écoutait ça, je m'en rappelle. The Girl from Tomorrow, c'était ça le nom en anglais. Je viens de me rappeler. Mais t'as-tu déjà fait une partie dans cet univers-là? Parce que là, tu me mentionnes Non, ça, mais. mais non, mais là, ça vient de me sortir parce qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a partagé une image en disant mon Dieu que c'était bon, puis ça l'a comme rappelé des Des souvenirs de petits souvenirs, gars des qui écoutaient souvenirs. ça. Ouais. On voit ton amour palpable pour Fate. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire initier des gens justement au système et que ces personnes-là, ça ne fonctionne absolument pas? Ils sont vraiment pas capables d'embarquer dans Fate. J'ai jamais eu personne qui était pas capable, mais j'ai eu des gens qui ont pas la fête épiphanie. Tu sais, qui sont pas comme oh my god, je peux tout faire avec ça. Tu sais, OK. j'ai des amis que je leur ai présentés, puis ils sont comme ok, c'est cool, mais je vais jouer avec toi. Je vais pas, moi, de mon côté, partir des trucs. Puis, Et selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que dans le jeu, dans ce système-là, il n'y a pas eu justement l'accroche? Qu'est-ce qui manque pour eux au système de Fate pour que justement ça soit plus l'épiphanie? je- Grosse question, Mais mais je suis déjà, comme curieux. oui, c'est une grosse question. Puis il y a peut-être plusieurs variables. Tu sais, je pense que le livre est pas facile à lire. OK. Tu sais, je pense qu'il y a un petit job d'editing là, qui pourrait facilement être fait. Je dis pas que je serais capable de le faire, là, mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans qui pourraient facilement dire ça va passer plus fluide. Je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas de barème pour tout. Euh, Puis il y a beaucoup. Puis je trouve que c'est plus facile avec des nouveaux joueurs, genre des gens qui n'ont jamais approché le jeu de rôle. Mhm. Mais il y a beaucoup des gens qui ont certains réflexes de OK, où ma liste de sorts? Il n'y en a pas. Tu peux faire ce que tu veux. Ah, mais si je veux lancer une boule de feu, c'est quoi? C'est un jet de shoot. Tu rajoutes ton +2 parce que tu es un utilisateur de magie. OK, ouais, mais là, mettons que je veux faire un enchevêtrement. C'est telle affaire. Tu sais, il n'y a pas de liste. Fait qu'on dirait que les gens sont comme trop habitués aux tables, aux listes, aux trucs écrits sur papier. Puis Mhm. c'est peut-être ça qui est parfois plus difficile de s'émanciper dans un système comme ça qui est plus libre, dans le sens qu'il n'y a rien. Plutôt, je ne dis pas que les autres ne sont pas libres. Là. Tu peux faire plein de trucs avec des sorts que tu ne t'attendais pas à faire, mais lui, c'est flou, mettons. Ouais, je comprends. Surtout aussi tu sais, avec l'utilisation de dés qui ont des symboles plutôt que des chiffres, ça peut être un peu peut-être un peu bloquant pour certaines personnes qui sont plus habituées. Je sais que pour moi, c'est sans nécessairement dire que c'est un blocage. Des fois, ça me crée certains hérissements à l'échine quand j'ai des systèmes de jeu qui utilisent des dés funky, un peu comme le jeu de Star Wars. Là. Je suis moins Oui, convaincu. Mais vois-tu, je peux Fate, c'est comprendre. plus moins ou rien, c'est correct. On dirait que ça me dérange moins. C'est peut-être aussi le fait que tu peux négocier ta réussite. Mhm. Qu'il y en a qui, tu sais, il y en a qui aiment ça, j'échoue. Mais là, t'échoues, mais tu sais, je suis un plombier professionnel. Je devrais être en mesure de serrer ça, cette petite botte-là. Hein? Ça fait normal. Mhm. Tu sais, je suis comme quelqu'un qui est relativement fort. Je travaille physique. OK, ouais, ça pourrait faire. Il y en a qui n'aiment pas ça. Tu sais, les dés, c'est la vérité, puis ça termine là. Mhm. Tandis que dans le fait, tu peux faire comme ouais, mais ça ferait sens que je réussisse. Je vais dépenser un point de fate pour avoir un +2 ou pour pouvoir rerouler ou pour invoquer que j'avais l'outil dans mon char. Tu avais juste à partir avec ton outil le matin. C'est ça, on dirait que Mhm. c'est. Certains se sentent un peu perdus là-dedans. Oui, je comprends. Ça laisse très libre. Bon, ben, regarde. On va y aller avec une prochaine question. Je vois déjà le temps passer. On a dû partir trop longtemps ces cravates. Là. Je trouve que ça a passé comme ça a passé très vite. On va avec une prochaine question. OK. Un jeu que tu voudrais essayer, mais que tu n'as pas encore eu le temps, l'occasion en fait d'essayer. Un jeu que je voudrais essayer. Ben, j'essaie d'en essayer quand je vois Draconis ou dans des trucs comme ça. Fait que je pense que c'est plus des trucs comme des petits jeux. Puis souvent, c'est des PBTA, mais c'est parce que j'ai jamais réussi à tomber en amour avec un PBTA. Chaque fois, il y avait quelque chose qui me turlupinait. Là. Tu sais, j'aimerais ça essayer Thirsty Sword lesbienne, mais je sais que le fait que c'est un PBTA, ça va comme un peu me révulser à un moment donné, parce qu'on dirait que c'est trop limitatif dans certaines questions. C'est un autre débat là, qu'on pourrait passer des heures là-dessus aussi. Fait que, mais je pense que c'est beaucoup dans des PBTA, parce que c'est des thèmes qui m'intéressent, mais pas nécessairement le système. OK. Fait que c'est un C'est peu weird comme intéressant. réponse. Là.
Non, non, mais c'est intéressant parce qu'on s'entend que je veux dire, les PBTA à la base sont aussi quand même assez narratifs, qui ont beaucoup l'aspect sur la Ouais. collaboration, la création partagée, justement aussi également le concept du réussite mitigée, tout ça. On dirait de ce que je comprends, du moins au premier coup d'œil, ce qui bloque pour toi, c'est vraiment la résolution d'action quand c'est comme associé à des actions précises. Là, tu sais, il y a comme genre ils disent Ouais. t'as 7 et 9, fait que tu peux poser une question ou deux parmi la liste présente sur les Ouais, questionnements que tu as. ça, je trouve que c'est limitatif, mais j'ai essayé Blade in the Dark qui est un peu différent, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Le concept était vraiment nice. Puis j'ai remarqué, dans les PBTA, généralement, c'est plus si le DM est vraiment sur la coche, je vais avoir du fun. OK. J'ai joué à la mariée de Barbe Bleue, là, qui est pas un jeu Ah qui est fait ouais. pour un homme blanc de Non, 43 vraiment ans. Là. pas. Vraiment Puis pas. j'ai eu du fun parce que la maître de jeu était exceptionnelle. Vraiment, OK. vraiment exceptionnelle. Elle a vraiment créé une ambiance, puis elle a comme une. Tu sais, sa voix était comme trop posée pour de l'horreur. Fait elle te met comme trop à l'aise jusqu'à temps qu'elle dise quelque chose, puis là, tu frissonnes, puis c'est comme, oh non, j'ai pas aimé ça. Fait que c'était juste parfait. Parce que l'équipe avec qui j'étais, ça se passait bien. Dans le système, à la base, c'est la même base. C'était quoi les autres? Je suis curieux de savoir un peu. J'ai essayé Masque. J'étais un gros OK. fan de super-héros. Ça aurait dû marcher, ça n'a Ouais. pas marché. J'ai essayé le jeu de Tomb Raider de Evil Hat, que j'ai trouvé. Ben, ça a été un succès mitigé. Encore une fois, j'ai une belle gang, mais j'ai pas eu de plaisir. Puis je sais que j'en ai essayé d'autres, mais c'est trop flou dans ma tête pour te dire OK. ah oui, il y a celui-là. OK. Puis, mettons, juste ça comme ça, là, juste parce que je l'ai vu passer il n'y a pas trop longtemps sur une photo, là, Dungeon Crawl classique. Je l'ai lu. Je dois le relire une deuxième fois. OK. Ça a l'air intéressant. Il y a des trucs que je suis pas tant sûr. Là, le fait de commencer avec plein de personnages, puis celui qui t'offre, c'est comme l'élu qui va pouvoir t'amener. Je pense que ça, je le scripterais. Mais je trouve que la mécanique est intéressante derrière le jeu. Il y a juste à l'appliquer. Il faudrait juste que je l'applique pour voir si ça peut. Oui, comment t'es tombé sur le livre? Tu l'as pris où, l'ouvrage? Amazon. Il était en Oh, tu l'as rabais. commandé. Genre, Tu il y l'as avait comme acheté? 5 Ah, piastres de ouais. rabais. Comme, C'est un livre qui est c'est un livre qui est relativement très peu cher quand on pense que c'est un livre de base de jeu de rôle. Habituellement, ça coûte des fois les 80-85$. Puis ça, il est quand même gros, puis c'est pas trop cher parce que c'est tout en noir et blanc, puis c'est pliable. C'est un livre mou. Là, fait que... J'avais acheté ça, Mais, puis Mark Borg, puis sont à l'inverse. Hein. Mark Borg, c'est une crise d'épilepsie à la lecture. Là. C'est plein de couleurs flash, puis de ouais. design, mais il est beau. C'est autant une œuvre d'art qu'un livre de jeu de rôle. Là. Oui, ben oui. En fait, c'est un livre de. Comment la personne avait mentionné ça? Je ne me rappelle plus le terme, mais c'est un livre que tu laisses sur ta table de salon. Là. Comme ça, les gens peuvent le voir et faire Oh, mais ça a l'air d'être très beau. Puis finalement, tu te dis c'est un jeu de rôle. Mais OK, mais si tu as des questions pour DCC, tu me le diras. Ça me fait plaisir de te répondre. Ça reste que c'est mon dada préféré. Là. C'est dans mes meilleures expériences de jeu. On a le temps pour une dernière question, si tu me permets. Parfait. Ben oui. Je vais tourner ainsi au hasard. OK. Ben, écoute, c'est une bonne question de fin qui est un peu, on va dire, une certaine conclusion à la discussion. Là. Outre, justement, le jeu de rôle, peut-être même les super-héros, les Blues Brothers, c'est quoi tes autres passions dans la vie? C'est quoi les passions de Nicolas, de DM à Cravate? Je dessine. J'ai déjà dessiné plus, mais j'étais un dessinateur. Là. J'aime ça. Ah ouais? Le fait que. Ouais, ben c'est peut-être les comics de super-héros, justement, qui fait que j'ai voulu émuler ça. Pendant longtemps, je voulais être un dessinateur professionnel, puis j'ai pas le talent nécessaire, mais je me débrouille. J'ai du plaisir. J'aime lire, mais même si maintenant je lis beaucoup du jeu de rôle plus que de lire des romans, des trucs comme ça, c'est le temps qui manque dans tout. Je me suis découvert une passion, pas pour le faire, mais pour encourager sur le cheerleading, parce que mes filles font du cheerleading, puis c'est un sport qui est comme méconnu, puis qui est comme super intense, super difficile, puis super enlevant. Là. Ça, c'est... Nos enfants nous font voir le monde différemment, fait que des fois, on se découvre des passions, puis, tu sais, je sais pas si ces deux enfants-là n'étaient pas dans ma vie, j'aurais embarqué dans le cheerleading, mais là, ça l'a fait que ça me donne le goût. Ça me donne le goût. Je trouve ça le fun d'aller dans les compétitions, de voir la chimie entre les filles, l'énergie que ça crée, la culture qu'il y a derrière avec leur propre. Bref, comme toute culture, ils ont leur propre terme, leur propre façon de penser puis de voir le monde. C'est. Puis ben, la musique. Ça, j'étais un grand amateur de musique. Autant à l'écoute. J'en ai joué quand j'étais plus jeune, mais c'est encore le temps qui manque.
Comme d'habitude, c'est toujours le temps qui est notre plus grand ennemi. Exact. Je me trompe pas, mais je pense que tu fais aussi des grandeurs nature, ça se peut-tu? J'ai aussi des grandeurs nature. Je considère que c'est du jeu de rôle pareil. OK. Ça, j'en ai même fait avant le jeu de rôle sur table. Il y en a beaucoup que c'est ça. Il y en a beaucoup que c'est ça, en fait, quand tu y penses. Surtout au Québec, j'ai l'impression que ça a été comme une... Il y a une grosse sous-culture de grandeur nature pendant plusieurs années. Tu vas à quelle, juste par curiosité? Ben, actuellement, je vais à celui qui s'appelle l'Air de l'Aube parce qu'il est adapté pour les familles, pas nécessairement pour les enfants, juste pour les familles. C'est-à-dire que mes enfants jouent comme si c'était des personnes réelles plutôt que juste des personnages de soutien. Mais j'en ai fait plein. J'ai fait Royaume Mircule dans le temps. J'étais allé à Belena, j'étais allé à Arcadia. J'en ai fait vraiment plusieurs. Des fois, j'ai fait Au nom du roi pendant genre 5-6 ans, puis j'ai été Ah ouais. animateur au nom du roi. Fait que des fois, on dirait qu'on trouve dans un, puis on est bien pendant un certain moment, puis à un moment, on a besoin d'autres choses, puis on navigue vers d'autres terrains boisés sans toilette. Mais fait que c'est ça. Oui. On se promène. Oh mon Dieu, je suis tellement plus rendu. Là. Je suis plus capable. Je suis rendu trop princesse pour ça. J'ai Mais tellement juste besoin de mon confort de fin de semaine. Là. c'est dur vieillir. C'est le lundi Oui, qui est ah raide. oui, c'est rushant. Là. Ouf, regarde, en tout cas, je vais pas partir là-dessus. Là. Mais Non, oui, je suis un fan de vas-y. lutte aussi. Ah oui, ben oui, Ouais, c'est vrai parce que tu as fait des ouais, parties là, de ça, je pense. Tu as fait des parties? ouais. Ça recommence bientôt, justement. Mais j'ai même fait de la lutte quand j'étais plus jeune. À l'époque où j'étais plus svelte et plus souple. Tu as fait de la lutte? C'était quoi le Oui, nom de j'ai fait de ton, la lutte. de ton alter ego? Citizen X, c'était un lutteur masqué qui se voulait un gars plus citoyen que le citoyen moyen. Là. Ok, Citizen X, comme le film. Ouais. Ben, c'est Citizen Kane, le film. Oui, oui. Mais non, Citizen X, t'es le film avec, qui se déroule en Russie dans les années comme pendant la guerre Ah, froide en ça, je 1990. le connais pas. Moi, je trouvais que OK. c'était un nom qui allait bien, puis j'avais copié un masque de lutteur mexicain que je trouvais cool, avec un X dessus. Fait que, oui, j'avais un truc en spandex avec des culottes en vinyle, écrit mon nom sur les cuisses. Là. Incroyable. Merveilleux. J'espère que je vais voir des photos de ça. Écoute, mais merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment très cool de t'avoir. Je serais parti 2 heures sur Fate, puis un autre 2 heures sur juste les cravates. J'ai vraiment adoré échanger avec toi. J'aimerais ça rapidement que tu puisses peut-être dire aux gens qui nous écoutent présentement où est-ce qu'on peut te trouver. Twitch, c'est la meilleure place. Donc, twitch.tv, /DM underscore A underscore cravate. Je regrette d'avoir mis des underscores, mais ça va rester. Où je diffuse du lundi au jeudi, presque à toutes les semaines. Des pauses une fois de temps en temps. J'ai aussi une chaîne YouTube, mais c'est majoritairement ce qui s'est passé sur Twitch qui va faire un tour sur YouTube par la suite. Des fois, je fais des petites vidéos de réponses et des trucs comme ça, mais comme je dis, il y en a tellement qui font tellement un meilleur travail que moi. Allez les suivre, eux autres, à la place de moi pour ça. Mais écoute, je vais quand même mettre les liens menant aux différents réseaux sociaux dans la description de ces vidéos. Je vous encourage fortement à aller voir. Encore une fois, merci beaucoup, Nicolas, de ta participation. C'était vraiment très cool. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Bien sûr, je vous encourage de liker, partager, petit pouce vers le haut peut-être, commenter. Si vous avez des questions pour Nicolas, mettez-les en commentaire. Si vous avez d'autres questions pour moi, mettez-les en commentaire. Si vous avez des insultes, ne le mettez pas en commentaire, s'il vous plaît. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir.